Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 8 avril, il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu une fake news sur le fait que Trump allait potentiellement couper les droits de douane pendant 90 jours. Et au final, c'était vraiment une fake news. Ce qui fait que du coup, on a eu donc ce pump en se disant: «OK, on a 90 jours de répit, les droits de douane ne vont pas être imposés, ça laisse le temps de réfléchir et peut-être qu'il les coupera» et cetera. Donc il y a eu un buy de news et buy de rumeurs plutôt, et ensuite la news s'est avérée fausse et donc du coup, on a ravalé toute la mèche directement, donc d'où la volatilité qu'on a eue. On a eu vraiment des pics de volatilité, hein. On a quand même dump de 77 500 à 75 000 pour repump ensuite à 81 000 et ensuite redump à 77 000. C'est assez rare de voir autant de volatilité sur Bitcoin. Clairement, là, on est en train d'accumuler juste ici. On voit qu'on est en train de casser donc ce canal juste ici, ce canal qu'on avait donc juste ici. Donc clairement, voilà, on est en train, à mon avis, de passer baissier. En revanche, on a énormément de liquidations autour des 82 100 dollars. Je doute qu'on vienne les chercher. Je pense qu'on peut refaire un plus bas parce qu'on a vraiment laissé un equal low sur Bitcoin ici autour des 74 000 dollars. L'intérêt va être donc de chercher. Là, on est actuellement sur un setup M15. On a donc ce dump juste ici. L'intérêt va être donc de trouver une entrée pour pouvoir reshort. Je pense que voilà, on n'a pas vraiment d'intérêt de revenir autour des 80 840 dollars, sauf venir chercher les 82 100 dollars. Donc, il faudra trouver un setup dans cette zone si jamais on vient les chercher. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, je reste baissier. On voit qu'on a rebondi. Si jamais je me mets en H4, on voit qu'on a rebondi donc dans cette OB juste ici. On avait cette OB là. À mon avis, on a donc l'OB du dessous qui va être atteint incessamment sous peu. On voit qu'on a laissé un equal low juste ici. Si jamais je vous le montre, on voit donc, je vais tracer une ligne, hop, juste comme ça. Et vous allez la voir. Donc, c'est la ligne rouge juste ici. Et on voit que donc cette ligne rouge, pareil, elle est tapée parfaitement et on n'a pas vraiment liquidé ce qu'on avait à prendre. Donc je pense que voilà, on va redump. Actuellement, on a tapé la zone OTE, on a retapé le breaker block H1 qu'on avait juste ici. Si jamais je me mets en H1, vous allez le voir. Donc c'est devenu un breaker block. Clairement, voilà, on est plutôt baissier encore. Donc le breaker block a tenu. On voit qu'on a mèche dedans et a été rejeté. On voit qu'on réintègre un peu pour liquider tout le monde et derrière on repart. Je pense que c'est une question de temps avant de pouvoir redump. Maintenant, est-ce que c'est pour potentiellement poser un bottom, comme ceci et derrière revenir chercher les liquidités ici? J'en doute parce que voilà, ça donnerait vraiment un mouvement haussier et donc par conséquent, on pourrait repasser haussier et venir liquider toutes les liquidations ici. Donc l'intérêt, c'est de dump maintenant pour ne pas venir chercher les liquidités parce qu'on est toujours baissier en H4, toujours baissier en H1. Actuellement, on n'a pas vraiment validé de changement de tendance, sauf changement de tendance intermédiaire qu'on voit donc juste ici et encore, voilà, on valide pas vraiment le changement de tendance. Actuellement, on est toujours baissier, donc c'est une correction tout simplement comme ceci qui pourrait agir. Donc clairement, voilà, je reste baissier pour l'instant. Maintenant, on va voir si jamais on a des entrées possibles au niveau data. L'intérêt, ce serait de re-rentrer donc dans cet order block-ci, si jamais on pouvait donc valider un changement de tendance, enfin un boss juste ici, rentrer là-dedans et derrière potentiellement repartir à la baisse. Donc on va voir ça directement ensemble dans la suite de cette vidéo. Au niveau news économique aujourd'hui, on n'a pas grand-chose non plus, hein. C'est surtout demain où on aura l'inflation américaine. Il me semble que c'est demain. Aujourd'hui, on n'a rien du tout. Demain, on a non, la minute de la Fed avec le compte-rendu de la réunion FOMC à 20h. Et donc, c'est jeudi où on aura les chiffres sur l'inflation américaine à 14h30. Donc, attention, il va y avoir encore du mouvement. Au niveau de ce que font la majorité des gens, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse actuellement là de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'ici, il y a pas mal de gens qui ont long ce mouvement. Ensuite, ce qu'on revoit, c'est que donc à 4 heures du matin, on a eu un reset sur la plupart des exchanges. Ensuite, on revoit une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'ici, il y a pas mal de longs également qui se sont ouverts. Autrement, ici, on avait une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire qu'ici, il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Est-ce que ça a été suffisant pour les liquider? En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais voilà, actuellement, c'est du long qui s'ouvre, donc on peut potentiellement continuer notre baisse. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que la plupart des liquidations se trouvent en bas. On a quand même un cluster de liquidité à venir prendre autour des 81 400 dollars sur CoinGlass. Donc ça, c'est uniquement sur Binance. Mais voilà, le pic des liquidités se trouve à 74 000 dollars. Si on regarde Kingfisher, en revanche, ça nous dit l'inverse. On dit plutôt qu'il y a des liquidations à prendre en bas et la majorité se trouve autour des 76 700 dollars, le premier pic de liquidité étant aux 78 700 dollars. Si jamais on regarde en revanche sur le all liquidation, on voit qu'on a un gros pic à venir prendre autour des 82 100 dollars. C'est là où j'en venais sur ce pic
donc de liquidité sur lequel on pourrait venir chercher cette zone des 82 100 $. Mais voilà, on repasserait haussier si jamais on valide donc, par exemple, un dump comme ceci pour derrière revenir chercher cette zone. Ça sert à rien d'aller chercher du short ensuite. Il faudra plutôt aller chercher du long parce qu'on sera passé haussier en H1, H4. Donc par conséquent, ça sert plus à rien de chercher, du short. Donc, voilà, pour l'instant, je reste dans l'optique où ces liquidations, on les laisse et on piège tout le monde, on vient pas forcément les chercher. Je pense que voilà, on peut dump maintenant et ensuite revenir les chercher plus tard. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas grand-chose pour protéger le prix, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Clairement, on n'a vraiment pas d'ordre, sauf autour donc des 83 000 $, on a des gros ordres de vente et sinon autour des 73 300 $, on a des gros ordres d'achat de 925 bitcoins. Mais voilà, ça reste peu si jamais, vraiment on fait un gros dump encore sur les marchés comme avant. Au niveau, de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, on le voit juste ici. Par contre, elles ne font pas grand-chose ensuite. Les micro whales, elles, sont en train, de vendre petit à petit, tandis que les retails, eux, sont en train d'acheter. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que voilà, on peut avoir quelque chose comme ceci sur lequel donc ça, je vais le retirer. Je pense qu'on peut avoir quelque chose où donc je vais dézoomer un petit peu. Si jamais on pouvait avoir un rebond maintenant, ça serait l'idéal pour derrière revenir chercher donc cet order block H1 juste ici pour derrière pouvoir potentiellement ensuite redump. Donc l'idée, ce serait de venir chercher donc dans les 79 800 $ à 80 200 pour ensuite pouvoir dump et venir au moins chercher donc, la zone ici. Ça pourrait être intéressant, ça donnerait un bon risk reward, mais je pense que voilà, la target des 73 000 $ au moins venir chercher donc, cette zone-ci, sachant qu'on a, donc un order block H4 dans cette zone qui est dans la zone OTE. Si jamais je me remets là-dessus, donc celui-ci je peux l'enlever, hop et on va le tracer juste ici. On a l'order block qui se situe, hop, entre les 74 367 $ et les 73 435 $. Donc c'est également l'ancienne ATH, la ligne jaune étant l'ancienne ATH. Donc ça ferait du sens d'avoir un rebond dans cette zone. Clairement, si jamais on y vient, je pense qu'il y a un trade à tenter avec un stop loss donc sous l'order block, sous la mèche de l'order block, donc sous les 72 727 $. En revanche, faites attention, il y a quand même un FVG H4 en dessous, qui traîne donc jusqu'au 70 500 $ et ensuite on a un OBH1, donc ça sera la dernière zone de longue pour, ma part en tout cas avec un stop loss autour des 66 000 $, même si l'ESL est large. Je pense faire une entrée one shot et derrière, affiner, mon entrée pour faire une deuxième entrée pour, tout simplement, moyenner mon prix. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve sur la school pour, les calls. Autrement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, public. Clairement, voilà, il y a une formation gratuite qui vous attend, donc n'hésitez pas à, aller dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.